20 joueurs, 20 joueuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Funray. Aujourd'hui, une nouvelle dégustation et cette fois-ci, c'est un jeu allemand. Pour changer un petit peu, un jeu édité chez Spielefable. Et alors là, c'est pour les francophones, c'est plus compliqué quand même. Chez Schießfächel. Voilà, c'est un jeu sur les mines, développement de l'aspect minier en Allemagne dans les années 50. Hein, c'était le gros boom après la guerre, évidemment. En Belgique aussi, on a connu ça. Et voilà, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus. Comptez 1 heure, 1 heure et demie pour la partie. C'est pas très compliqué, c'est pas un vraiment expert. Enfin, on va le mettre en expert, mais voilà, c'est pas aussi compliqué que d'autres jeux qu'on connaît bien. Donc l'auteur Thomas Spitzer et l'illustrateur est Christoph Classen. Voilà, je vous en explique tout de suite de quoi il s'agit. Alors le plateau central, donc on le voit bien ici. Hein, donc on a une roue ici avec 3 chemins. Donc ça c'est les canaux, les chemins de fer et les routes qui permettent de transporter le charbon ainsi que le sable, je pense que c'est le sable si je ne me trompe pas. On a ici vraiment comment on appelle ça, les fours, je pense, hein, qui permettent de faire vraiment le charbon solide, etc. Et alors chacun a un plateau individuel qui ressemble un peu à ceci. Si je vous le mets un peu plus proche, ce sera peut-être plus facile. Donc le plateau individuel, bon, comme on a ici ce qui est retiré de la mine. Donc là, comme on voit, on peut mettre 2 types de cubes, hein, des cubes noirs qui sont le charbon et les cubes gris qui sont le spoil. Le spoil, je pense, c'est du genre de, c'est pas trop du sable ou ce qui reste qu'on n'utilise pas trop. On va avoir des actions qui permettront, comme c'est marqué ici, de bouger d'ici vers le haut ou vers ici. Donc sortir de la mine pour aller en surface. Donc ça c'est sous la surface, ça c'est au-dessus de la surface. Et voilà, donc je reviendrai au événement ici. On a ici une jauge, parce que quand on est dans des mines de charbon, il y a potentiellement de l'eau, où il faut gérer le niveau de l'eau également, avec des pénalités si on arrive trop haut. Ici, ce sont des baraquements qui pourront être placés sur le plateau de jeu. Une fois placés, ils vous rapportent un petit revenu ou activent un bonus à chaque tour. D'ici, vous allez pouvoir partir vers les coqueries qui sont là-bas pour faire de la coke. En fait, le charbon, on cuit très fort, ça fait de la coke. Et puis ensuite, il y aura d'autres actions qui permettront de ramener de la coke vers d'autres chariots de chemin de fer ou de camions et qui permettront d'être vendus ici pour gagner des points de victoire en fin de partie. Donc ça, la majorité des actions sont bien reprises ici sur le plateau personnel. Et donc le tour de jeu, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est la préparation du round, en quelque sorte. Et donc, comment cela se passe-t-il? Eh bien, en fonction du nombre de joueurs, on va rajouter des cubes dans un petit sac. Il y en a déjà dedans, toujours, un petit peu, notamment un cube bleu. Et donc, voilà, on rajoute un cube noir et un cube gris par joueur. Ici, comme c'est un setup à 2 joueurs, on rajoute un de chaque dedans, voilà, et on mélange tout. Alors, le premier joueur, donc c'est à titre au hasard au tout début de la partie, il reste premier joueur tant que personne ne fasse l'action de prendre le premier joueur. Et le premier joueur a quand même un certain avantage à ne pas négliger. Donc là, la section de préparation, là, comme je vous explique maintenant, est bien reprise sur le plateau individuel. On le retrouve ici. Ici, voilà. Là, je viens de faire l'action 1 ici. C'est ce que je suis occupé de faire. Et on va faire toutes ces phases-ci de préparation. Ensuite, il y aura les actions. Donc, en premier, c'est faire les cubes. Et les cubes, c'est ce que je viens de faire. Je viens de rajouter un. Alors maintenant, le premier joueur va retirer 3 cubes au hasard. Hop, il en retire 3. Voilà. Et il décide à qui il les donne. Il peut les garder pour lui ou les donner à un autre joueur. Et il décide à qui il les donne. Et il va en tirer 3 par joueur. Et donc, chaque joueur va recevoir 3 cubes. Donc ici, il pourrait décider de les garder ou de les donner. Il décide de les garder. S'il les garde,
il doit les placer sur son plateau individuel ici. Donc tous les cubes qui sont pris doivent arriver ici. Il est évident que si un joueur ne parvient pas à mettre les cubes ici, parce que c'est trop plein, il prend un jeton outil de ce style-ci, engrenage, outil. Et ça, c'est pas bon, c'est des points négatifs à la fin de la partie. Donc ici, il va décider de les garder. Donc, quand il les garde, il les met sur son petit plateau ici. Voilà. J'ai pas dit là, voilà. Donc, pour bien comprendre le placement, donc ça c'est les chariots où il n'y a qu'un seul cube qui s'y met, c'est les petits chariots. Celui-ci est encore actif, il devient inactif uniquement à partir d'un certain moment dans le jeu, peut-être. Et donc ici, il en faut 2 pour remplir le chariot. Et là, c'est 2 aussi. Donc quand c'est 2 fois le même. Donc, on ne peut pas mélanger du charbon avec le sable ou les résidus qui restent. Voilà, alors il fait ça pour le deuxième joueur, il prend 1, 2, 3 cubes, voilà, le deuxième joueur, lui, reçoit ces cubes-ci, et il va le mettre sur son plateau. Dans ce cas-ci, ben, voilà, il va mettre un ici, et les 2 gris dans le même petit chariot ici en bas. Donc là, on vient de faire la première étape ici. Deuxième étape, c'est ces tuiles-ci, donc c'est les tuiles qui sont ici, donc chacun en a une en début, hein, on commence toujours, voilà. Donc en commençant par le premier joueur, donc il va remettre sa tuile, enfin, avant de la remettre, il la met de côté, mais il en prend une autre, et elles sont ici visibles, donc je peux vous les montrer d'un peu plus près, voilà, ça c'est les tuiles disponibles, donc on a la phase 2, ça veut dire qu'il va prendre une tuile disponible parmi les 4 qui restent, en tout cas à 2 joueurs, et il va activer le bonus qui est en haut de la tuile, ça c'est un effet immédiat, voilà, on est à la phase 2, si vous vous souvenez du plateau ici. On est bien ici à la phase 2, et donc il va activer directement ce truc-là. Il est possible d'activer celui-ci, mais à la phase 6 uniquement si on a construit ce baraquement-ci. Donc lui, si on regarde le plateau de ce jour-ci, le bleu, il ne l'a pas fait. Donc il ne le fait pas. Donc il va choisir un de ces trucs-ci, et chaque tuile ici a un bonus. Donc ici, il peut choisir entre un cube de charbon ou un cube de déchets et le mettre dans un de ces chariots en bas. Donc tout ça, c'est pour mettre en sous-sol, hein, donc c'est ce qu'il va extraire des chariots. Ici, c'est un peu différent, ça veut dire qu'il peut directement aller plus loin dans le processus. Donc il peut prendre carrément un de ses jetons à lui et le placer directement dans un chariot prêt à être vendu, en quelque sorte. Hein. Seulement, ça lui fait augmenter le niveau de l'eau et ça lui fait prendre un outil. Donc il décide de prendre celui-là parce il a de la place pour faire monter. Donc voilà, il fait ça. Et donc du coup, il augmente son niveau d'eau ici et il prend un de ces cubes ici, là, hop, qui le met directement dans le chariot libre, donc ici par exemple. Et il prend un outil. Voilà, de la réserve. Donc vous voyez ici, il en a déjà 5. Il faut savoir qu'on commence le jeu, la partie, avec 6 outils d'entrée de jeu. Voilà, ensuite le deuxième joueur fait la même chose, donc lui va remettre celui-ci et prendre un des autres. Donc, admettons qu'il prenne... on n'a plus beaucoup de place en bas, donc il va prendre celui-ci. Donc celui-ci lui permet de prendre un cube de charbon et le mettre directement en surface. Voilà, et il le met directement en surface, il regarde ce qui va remonter, ici, voilà, voilà. Donc là, on a fait le 1 avec le sac, on a fait le 2 pour les tuiles qui sont changées. Maintenant, le niveau d'eau augmente dans toutes les mines, donc on augmente de 1 chez les 2 joueurs présents autour de la table. Ensuite, on regarde les jetons actions que chacun peut avoir. Alors, je n'ai pas expliqué les actions, chacun a un cube de couleur, c'est les cubes d'action. Donc, chacun a minimum une action de disponible, qui est de sa couleur. Maintenant, on va donner les cubes d'action en fonction de certaines choses. Alors, en fonction de quoi? Eh bien, je reprends le plateau individuel, parce que là-dessus, il y a 2 endroits importants. Le premier, c'est celui-ci. S'il n'y a pas de cube dessus, on gagne l'action. S'il y a un cube dessus, ben, on n'a pas d'action. Même chose ici, si le niveau d'eau est monté jusque-là ou au-dessus, on n'a pas l'action. Donc ici, dans ce cas-ci, les 2 joueurs ont bien fait attention de garder le chariot ici disponible et également celui-là. Donc ça fait au moins 2 actions chacun. Donc on donne des jetons d'action. On va mettre là par exemple, et 2 pour le joueur bleu. Voici.
Voilà, voilà. Et alors, le troisième jeton action, lui, vient du plateau des coqueries ici. Vous voyez que chacun ici, il y a plusieurs endroits. Donc, il y en a 2 qui sont cachés parce qu'on n'est qu'à 2 joueurs. Il y en a 3 où tout le monde peut se mettre. Et puis, il y en a un par joueur. Donc, ici, c'est le bleu et le jaune. Comme il n'y a pas de jeton ici, son action est disponible. Donc, on prend encore un jeton. Mais si cet emplacement était pris, alors il perdait un pion d'action. Donc, c'est un mécanisme à faire attention durant la partie. De faire en sorte que cet emplacement soit libre à la fin du tour afin de gagner l'action supplémentaire. Avoir une action de moins, ça peut parfois être un peu pénalisant. Et donc voilà, on gagne chacun une action de plus. Donc voilà, donc on se retrouve maintenant avec 4 pions actions chacun. On a fait ceci, on a fait l'action en 5. Alors en 5, c'est le camion qui est ici. Donc quand on va chercher du coquerie des fours qui sont là-bas, sont ramenés dans ces chariots ici. Les premiers qu'on arrive vont dans les camions, parce que les camions vont plus vite, sont livrés plus vite. Okay, et ensuite, on remplit au-dessus. Chaque paire, on peut les descendre ici. Dans ce cas-ci, à ce niveau-ci du jeu, si quelqu'un en a 2 dans les camions, il peut les vendre tout de suite, donc les mettre là, ce qui va gagner des points de victoire à la fin du jeu. Et il gagne une action en plus et une pièce. Et je reviens aux pièces dans 2 secondes avec les actions. Donc, dans ce cas-ci, il en a 2, donc il peut les descendre. Hop, voilà. Il les vend et donc il gagne un cube d'action supplémentaire et une pièce. On sent que les pièces, on n'en a pas beaucoup. On en a souvent une, peut-être 2, mais c'est assez rare, ou pas du tout, souvent, parce qu'on l'utilise. Et l'autre joueur peut faire la même chose, puisqu'il a aussi 2, donc il va en descendre 2, et il va aussi gagner une action et une pièce. Voilà, et donc on a terminé 1, 2, 3, 4. Maintenant on est au 5. On va regarder les joueurs qui ont réussi à déjà mettre des baraquements, vont gagner le bonus des espaces libérés. Donc dans ce cas-ci, le bleu n'a rien. Par contre, le jaune, lui, a déjà libéré deux cabanes. Donc il a déjà mis 2 cabanons. Le premier ici lui permet d'avoir une action supplémentaire, donc il prend un cube d'action. Et le deuxième lui permet de gagner ce qui est en dessous de sa tuile. C'est maintenant qu'il peut gagner ceci. Donc ça, si je reprends sa tuile un peu plus proche, afin que vous le voyez mieux, donc sa tuile dit qu'il peut soit faire descendre son niveau d'eau de 1 et gagner un point de victoire, ou de se débarrasser d'un outil, d'un jeton outil. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre son eau de 1 et gagner un point de victoire. Il met de côté. Voilà, on a fini la préparation du tour. À noter qu'à la fin du tour ou en début de partie, on révèle une carte ici. Donc, bon, je ne l'ai pas fait à ce tour-ci, donc je révèle une carte. Ah ben voilà, justement, cette carte-ci, c'est ce qui permet de compter les tours. Il y en a 6, mais on n'en met que 5. Vous voyez, on a déjà fait ici 3 tours. Donc ici, on est au 4e tour. Il restera encore un tour après, puis la partie sera terminée. Donc si je regarde ce que ça fait, la partie du haut s'active tout de suite. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser le chariot rouge. Bon, évidemment, s'il y a quelque chose dedans, il reste dedans. Mais ce qui veut dire qu'on ne peut plus le charger. De plus, ça, c'est un objectif temporaire de fin de partie. Ce qui veut dire qu'en fin de partie, chaque pion hexagonaux comme ça qu'on aura sur le plateau vaudra 1 point. Chaque paire vaudra 1 point de victoire. Bon, c'est une petite manière aussi de gagner des points. Ce n'est pas la manière principale, mais bon, tout point gagné n'est pas à délaisser. Donc voilà donc je vous ai expliqué, ça c'est le contour en même temps. Et voilà, on a terminé maintenant toutes ces phases-ci. Maintenant on attaque la phase action. La phase action en commençant par le premier joueur. Notez que le premier joueur à la fin du jeu, s'il a encore le jeton, ce jeton vaut 2 points de victoire. Et donc voilà, donc maintenant le bleu, puisqu'il est premier joueur, va pouvoir démarrer la partie, enfin ses actions. Alors les actions, c'est toutes les cartes autour. Toutes les cartes ici de chaque côté, là, que j'ai mis comme ça, mais on peut les mettre autour du plateau de jeu. C'est ça les actions. Alors il y a 2 types d'actions, enfin 2 types de cartes. Il y a les cartes à bord marron, qui peuvent être utilisées une seule fois. Une fois que l'action est prise, c'est terminé, on ne peut plus y aller. Ensuite, il y a celles qui sont blanches. Là, on peut y aller plusieurs fois. Donc, autant de fois que même joueur ou pas le même joueur, il n'y a pas d'importance. De toute façon, comme les actions ne sont pas à la couleur
des joueurs, ben voilà, ça veut dire que c'est pas important de savoir qui est dessus. Voilà, alors maintenant on va expliquer un petit peu les actions. Il y a les actions chariot, les plus faciles, donc c'est donc, que je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Donc ça c'est les deux actions. Il faut toujours comprendre qu'il y a, bon, les actions simples coûtent un cube blanc. Les actions plus compliquées, c'est un cube de couleur. Alors, le cube de couleur, il n'y en a qu'un seul par joueur, par tour, il n'y en a toujours qu'un seul. Et un cube de couleur peut remplacer un cube blanc. Donc les cubes blancs, c'est les plus faibles. Donc c'est ceux qu'on va essayer d'utiliser quand on peut, mais il y a des actions où le cube blanc, on ne pourra pas l'utiliser. Et ensuite, il y a la pièce. Je ne vais pas parler de la pièce. La pièce, c'est un joker. Elle peut aussi bien valoir pour un cube blanc que pour son cube de couleur. Je ne sais plus parler. Donc voilà, donc cette action-ci, souvent, hein, c'est tout ce qui est chariot. Vous voyez, il y a trois types. Il y a 1, 2 et 3 types de chariots hein, qu'on retrouve ici. Donc ce chariot ici, enfin les cartes qu'on retrouve ici, on voit l'illustration, c'est ce chariot aussi, et qui vont en surface. Donc là, c'est pour déplacer les cubes de la mine vers la surface. Et vers la surface, dépendant du type de cube. Hein. Évidemment, si c'est du charbon, ça va venir ici. Si c'est du spoil, donc je pense que c'est du sable ou de la terre, ça vient ici. D'accord? Donc, les deux actions qui sont ici, ça fait la même chose. Ici, avec un cube blanc, on peut en déplacer 1 ou 2 chariots. Attention que c'est bien des chariots qu'on veut dire. Donc, si j'ai un cube comme ceci, mon chariot n'est pas plein, je ne peux pas le bouger. Hein, ça, c'est un chariot plein. Ça aussi, ils sont petits. Donc voilà, c'est le nombre de chariots qu'on déplace. Donc ici, dans ce cas-ci, si je mets un cube blanc ici, je peux prendre 2 de mes chariots ici. Donc si le bleu décide de faire ça, il peut prendre 2 chariots ici pour les déplacer et les mettre soit ici, soit ici. Évidemment, s'il prend ce chariot-ci, c'est des cubes gris, il va les mettre ici en haut. S'il prend ces deux-là, il va les mettre ici, de ce côté-ci. Alors, l'action la plus faible qui demande un cube blanc, 1 ou 2 chariots, comme il veut, comme le joueur choisit, il les met en surface en fonction du type de cube, et le niveau d'eau augmente de 1. L'autre, l'action nettement plus avancée, comme vous voyez, mais par contre, voilà, ça vous demande directement votre cube de couleur. Vous ne pourrez plus l'utiliser ailleurs, hein, il y a quand même pas mal d'actions de cubes de couleur, mais par contre, vous pouvez en déplacer jusqu'à 4, des chariots, les remonter en surface, et vous diminuez votre niveau d'eau en même temps. Donc les actions sont les mêmes, mais il y en a une qui est plus puissante que l'autre. La deuxième action, et ça suit un peu le mouvement un peu de production de coke, la deuxième, ben comme vous voyez, on part cette fois-ci de la case charbon. Donc on part de la surface et on va les envoyer vers les coqueries, donc les usines à coke qui sont là-bas, les fours, et qui sont ici sur le plateau tout en haut à droite, on ne le voit pas bien. Là. Donc si j'avance un peu comme ça, voilà, c'est ici. D'accord? Donc là, c'est un peu différent. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'on met un peu la même chose. Hein, donc le même principe, action faible, action forte. L'action faible, un seul cube, vous en déplacez qu'un seul. Donc vous videz un chariot. Hein, donc le jaune pourrait le faire parce qu'il en a un plein. Donc il pourrait vider un chariot. Donc il remet ça dans la réserve et il prend un de ces petits cubes à lui qu'il va placer dans un des coqueries là-bas. Donc comme je le disais tantôt, dans les coqueries, il y en a 3 ici qui sont libres pour tout le monde. Hein, je peux mettre là. Si je mets là, je fais augmenter mon niveau d'eau. Si je mets ici, s'il n'y en avait pas, je gagne un point de victoire. Et je peux en mettre un là aussi. Et donc, si je mets là, ben voilà, il ne se passe rien. Donc voilà, ça se met là. Ça, c'est les deux actions. Donc vous voyez, d'abord, on enlève de la mine. Ensuite, on met vers la surface. On déplace vers les fours. Et évidemment, la dernière action concernant la production et la transformation, c'est ces deux actions aussi. Et celles-ci, elles permettent de quoi? Eh bien, c'est bien simple. Comme vous voyez, le symbole des coqueries qui est ici, c'est le symbole qu'on retrouve ici, hein, la forme des emplacements. On en prend un là et qu'on va mettre sur ces emplacements ici. Donc, les premiers qu'on utilise, on va les mettre dans le camion. Les autres, on va les mettre dans les chariots du chemin de fer. Donc là, on peut en mettre qu'un seul, tandis que là, on peut aller de 1 à 4. Et en plus, on gagne un point de victoire. Évidemment, ben, ça coûte que un cube blanc. On en a beaucoup des cubes blancs. Et par contre, là, ça coûte un cube de couleur, mais ça vous prend qu'une seule action pour en faire 4.
Voilà, donc ça c'est les actions qui concernent la transformation du charbon en coke. Alors il y a d'autres choses qui viennent en plus sur le plateau, sinon ce serait pas marrant, ou peut-être trop routinier. On a ici les 3 pistes que j'ai discutées en début de partie, enfin en présentation. Donc on a ici les canaux, les chemins de fer et les routes. Et on a chacun des pions qui démarrent au début des emplacements. Alors on peut avancer sur ces différentes pistes et on a des actions qui permettent d'avancer sur ces différentes pistes, entre autres. Il y a d'autres moyens d'avancer, mais voilà. Donc celle-ci, un cube d'action, donc une action légère, permet d'avancer de 1 sur la route ou de gagner un point de victoire. La suivante, c'est la même chose, à part qu'on avance sur le canal. Alors, on n'a pas le choix. Celle-ci, c'est une action intermédiaire. À 2 joueurs, il n'y en a qu'une. Et là, c'est deux cubes blancs qui sont nécessaires, 2 pions d'action. Et ça permet d'avancer de 1 sur le chemin de fer et 1 sur les canaux. Et ceci est une action avancée, parce que ça demande un cube de couleur. On avance de 2 sur la route et de 1 sur les canaux. Alors évidemment, le but d'avancer comme ça sur les pistes, c'est que, vous voyez, ici, il y a des petites barrières à chaque fois. Bon, ici, il y a des jetons en face des cases, donc ça permet, par exemple, de retirer, de perdre, justement, un jeton outil, toujours bon à prendre. Et alors, vous avez des checkpoints réguliers, il y en a normalement 3 par piste. Ah non, là, il y en a 4. Et donc, les checkpoints permettent, quand on les traverse, d'avoir des bonus. Donc, c'est une manière de gagner de bonus. De plus, c'est aussi les points de victoire en fin de jeu en fonction de où se trouve votre jeton sur la piste. Évidemment, ici, c'est 1 point chacun à la fin de partie, mais le premier qui arrive ici, là, il se mettra sur le 8, le deuxième sur le 5, et les autres seront juste derrière. Donc, les actions qu'on trouve ici, eh bien, on a aussi nos ouvriers, nos travailleurs qui vont faire différentes actions, qui vont évoluer dans l'environnement de la mine. Et donc ça c'est le symbole qu'on retrouve ici. Je n'ai pas encore parlé de cette action-là, mais je vais en parler tout de suite, voilà. Alors, cette action-ci demande par contre une pièce. Voilà, les pièces, on ne les a pas tous les jours. Franchement, c'est pas facile de les avoir. Plus tard dans la partie, c'est un peu plus facile, mais en début de partie, c'est assez difficile. Donc ça, il faut une pièce, et là, il faut une pièce et un cube. Mais par contre, on peut y aller plusieurs. À plusieurs. Alors ça, l'horloge, c'est pour avancer ici, sur le tour. Alors, à 2 joueurs, on a bloqué 2 espaces. Ce qui est dommage, c'est qu'ils mettent les termes en anglais dans les règles, enfin les règles en anglais, je veux dire. Et ici, les termes sont en allemand. Donc, Google était mon ami pour essayer de retrouver c'était quelle case il fallait cacher à 2 joueurs. Et alors, comment ça se passe? On commence tous ici, et puis quand on fait cette action-là, on avance d'une case. On ne compte pas ces cases-là et on ne compte pas les cases occupées. Donc si le jaune avance d'une case maintenant, il ne va pas compter celle-ci, il va arriver ici. Évidemment, avancer ici permet d'avoir des actions bonus ou des bonus. Et c'est aussi très très intéressant à faire. Le type de bonus qu'on trouve ici, ici c'est copier une carte, une action qui est autour de la table, mais de niveau faible. Donc une action légère, qui ne demande qu'un seul cube blanc. Et qu'il soit occupé ou pas, la carte, pas d'importance. Celle-ci, on permet de défausser un jeton outil et de diminuer son niveau dans la mine, le niveau d'eau dans la mine. Celle-ci, vous gagnez un outil parce que vous pouvez copier une action avancée, avec un type de couleur. Alors, une action avancée, c'est quand même assez puissant, même s'il est occupé. Bon, évidemment, s'il y a un coût à l'action, comme diminuer ou augmenter votre niveau d'eau, vous devez la compléter évidemment. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous gagnez des cubes directs, enfin ici il est bloqué, mais vous gagnez des cubes directement sur les emplacements indiqués. Ici vous gagnez une pièce, donc les pièces, j'en ai pas parlé. Donc les pièces vous permettent d'avoir des actions spécifiques pour les pièces. On a vu les 2 qui permettent d'avancer ici. Il y en a une autre, donc je n'ai pas encore parlé, qui est celle-ci, qui est une action spécifique, et ça demande une pièce. J'y arrive dans 2 secondes, je vais la garder en main d'ailleurs, pour vous l'expliquer. Copier une action. Alors, il y a des cartes qu'on ne peut pas copier. Et les cartes qu'on ne peut pas copier, on les reconnaît facilement parce qu'elles ont le petit symbole ici. Donc ça, c'est des actions qu'on ne peut pas copier, donc par les actions qui sont ici autour. Même chose, quand vous arrivez à la fin, le premier se mettra sur le plus 8 points de victoire.
Le deuxième se mettra sur le 5 points de victoire. Les autres n'auront pas de points de victoire, potentiellement. Donc voilà, alors je reviens à les pièces. Donc les pièces, je vous ai dit, ils peuvent remplacer des cubes de couleur. Donc une pièce, je peux très bien la jouer aussi sur une carte action avancée, comme celle-ci. Comme je peux aussi la mettre sur une carte faible, avec un cube blanc. Comme votre cube de couleur, celle que vous avez, peut aussi aller utiliser comme un cube blanc. En général, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas très bien optimalisé nos actions. Alors ici, voilà, donc on a aussi une carte personnelle, où il n'y a que nous qui pouvons utiliser cette carte, donc elle est ici. Donc je vais vous la montrer, je vais vous montrer la jaune ici, voilà. Donc au début du jeu, il y a deux structures comme ça qui sont dessus. On va la mettre toutes les deux. Donc au début du jeu, vous commencez comme ça. Vous pouvez mettre un cube blanc, il n'y a que vous qui pouvez utiliser cette carte-là. Et ça vous fait descendre votre niveau d'eau. Alors évidemment, à partir du moment où vous avez fait cette action-ci, ou ici, parce qu'il y a aussi ce symbole, parce que là vous pouvez soit avancer, soit utiliser une de ces structures-ci. Alors, quand celles-ci sont utilisées, hop, vous voyez, vous libérez 2 actions de déplacement de train, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui permettent d'avancer sur les trains. Sur les routes, vous en avez quand même pas mal, 1, 2 sur les routes. Ici, vous en avez 1, 2, 3 pour les canaux, mais sur le train, vous n'en avez qu'une seule, en plus, elle coûte 2 actions. Donc, celle-ci va vous aider à avancer sur la piste des chemins de fer. Et donc, ce type de symbole veut dire que vous pouvez prendre un de vos bazars, ici, vos structures, et la mettre. Donc là, vous allez la mettre il y a 4 actions majeures et 4 actions mineures. Si vous n'avez qu'un seul symbole, vous en prenez une et vous le mettez sur un des 4 bonus que vous avez ici. Alors, ce bonus-là, vous ne voyez peut-être pas bien, je vais, hop, baisser un petit peu. Voilà, donc ce bonus-ci vous permet d'avancer sur... ici, mais sans gagner le bonus. C'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation. Celui-là vous permet de carrément directement avoir de la coke à vendre directement sur votre plateau individuel. Mais par contre, ça vous fait augmenter votre niveau d'eau de 1. Celui-ci, par contre, vous permet de mettre directement un jeton dans les fours à coke qui sont là-bas à droite. Et celui-ci vous permet d'avancer de 1 sur le canal et de gagner 2 points de victoire. Ça, c'est les 4 majeurs. Donc, une fois que la case est prise, elle est prise pour tout le monde. Plus personne ne pourra utiliser ce bonus-là. Si vous avez l'occasion de mettre un deuxième, vous pouvez à ce moment-là venir prendre une action secondaire. En général, quand on fait cette action-là, on peut prendre une majeure et une secondaire. Et la secondaire, ben voilà, les symboles sont assez précis. Vous prenez un cube de terre que vous mettez en surface. Ici, vous prenez un cube de charbon que vous mettez en surface ici aussi. Vous défaussez un jeton outil, vous gagnez un point de victoire. Alors, il y a moyen de faire des petites combos, évidemment, parce qu'à partir du moment où vous prenez cette action-là et que vous parvenez à faire ceci, vous avancez de 1 ici, hop, vous avancez de 1, et en avançant de 1, vous passez une barrière. En passant la barrière, vous gagnez un bonus, etc., etc. Donc, il y a quand même quelques petites combos. C'est pas énorme, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont intéressantes à faire. Bon, pour les actions, il reste encore, parce que je n'ai pas encore parlé, je n'ai pas encore parlé de cette action aussi. Bon, elle parle d'elle-même. Si vous mettez un cube blanc, vous pouvez descendre de 3 votre niveau d'eau. Si vous mettez un cube de couleur ou une pièce, vous pouvez descendre de 4 votre niveau d'eau et vous gagnez 2 points de victoire. Voilà, je pense que... Et alors la dernière, c'est celle-ci. Et celle-ci, ben, c'est bien simple. Vous prenez le jeton au premier joueur. De toute façon, ça demande quand même un cube de niveau important. Et vous pouvez copier une action légère ou intermédiaire. Donc, celui qui demande des cubes blancs, vous pouvez les copier. Vous pouvez en copier une. Donc voilà. Donc on joue comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait joué. Quand on passe, on retourne sa tuile. Donc le joueur, et quand tout le monde a passé, on fait le décompte d'ici. On regarde les points de victoire qu'on gagne à ce niveau-là. Et on récupère, on enlève tous les jetons et les pièces, etc. On révèle une nouvelle carte et on redémarre toutes ces séquences-ci. Et on fait ça 5 fois. Alors, il y a une action que je n'ai pas, enfin un bonus que je n'ai pas mentionné, c'est comment on place nos baraquements qui sont ici. Eh bien, c'est souvent en dépassant les barrières qui sont ici.
Donc ici, le jaune, il a déjà mis 2 baraquements parce qu'il est passé déjà le chemin de fer ici et il est passé la route ici. Le bleu n'est pas encore passé ni là, ni là. Ici, il y a aussi moyen, mais il n'est pas encore passé non plus. Le bleu est juste en dessous. Donc il n'a pas su encore mettre de baraquement, tandis que le jaune en a déjà mis. Les baraquements, on les met où? Eh bien, il y a 1, 2, 3 emplacements ici où on peut en mettre autant qu'on veut et qui donnent à la fin du jeu, qui permettent ici de liquider 3 jetons outils à la fin du jeu, gagner 2 points de victoire à la fin du jeu, et ici permet de faire encore une vente supplémentaire, si je ne me trompe pas, mais à vérifier. Ouais, c'est ça, c'est le 5. Ici, par contre, les emplacements sont limités, donc on est à 2 joueurs, donc il n'y a qu'un seul baraquement. Vous voyez que le jaune a déjà pris ces 2-ci, donc il reste ces 2-là disponibles. Fin du jeu, ben, c'est un point de victoire plus 1 point de victoire par cube gris que vous avez sorti de la mine qui se trouve ici en surface. Ici, ça vous permet de refaire, d'avancer de 2 sur cette piste-ci, mais sans gagner le bonus. Sauf si vous parvenez à défausser des trucs comme ça, que vous passez à ce moment-là, là vous pouvez le défausser. Et ça vous permettrait éventuellement de aussi passer, arriver ici. Et ici à la fin, c'est tout proche, hein, donc ça c'est une action qui peut être intéressante. Voilà, ici c'est 1 point de victoire par cube noir que vous avez en surface ici, et par cube, par coque que vous avez dans vos chariots. Donc voilà, donc ça c'est principalement les points de victoire en fin de jeu. Je pense que les pièces ici valent aussi des points de victoire. Vous allez marquer des points de victoire en fonction de l'avancement sur les pistes ici autour. Et les points de victoire également par paire de coques que vous avez su remplir ici. Hein. Vous devez commencer à gauche évidemment, et puis ça fait 4, 6, 7, 9, 10, mais c'est toujours cumulatif, hein, c'est pas le plus loin. Donc si j'ai le bleu par exemple dans ce cas-ci, il a 4 plus 6, il a 10 points, par rapport au jaune qui n'a que 4 points. Alors vous perdez des points de victoire avec les jetons outils qui vous restent. Et c'est pas vraiment la conséquence, je pense que 3 points de victoire par jeton ou 2 points de victoire par jeton. Voilà, enfin tout est, il y a un petit papier là qui permet de tout noter. Oui, voilà, ici je pense c'est moins 2 points de victoire par jeton, en effet. Et bien voilà, voilà, ça vous donne une idée. Hein, donc bon, c'est un bon petit jeu, franchement, c'est quand même du expert, hein, parce qu'il y a des combinaisons à faire. Notamment avec l'ouvrier qui circule, qui va chercher des bonus, un peu de combo également, plusieurs pistes, je ne sais pas dire plus de stratégies possibles, quoique voilà, essayer. Donc moi j'ai juste des configurations à 2 joueurs pour l'instant, donc il faudrait voir à plusieurs. Donc évidemment à plusieurs il y a plus d'actions, plus de cartes d'action. Et notamment des actions intermédiaires, parce qu'à 2 joueurs, il n'y en a qu'une seule avec 2 cubes blancs, tandis qu'à 3 et 4, il y en aura plus. Donc voilà, un jeu quand même pas mal intéressant, à essayer à 3 et 4 quand même. Je pense que l'interaction sera certainement plus importante, plus de blocage également. Les actions, eh bien voilà, il y a des cartes voilà, où vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez, vous allez le bloquer, on va pouvoir se tirer dans les pattes quand même assez souvent. Donc voilà, c'est le thème des mines, il faut aimer les mines, le charbon et la production de coke dans les années 50 en Allemagne. Bon, j'imagine qu'en Belgique on a fait plus ou moins la même chose avec le charbon. Donc voilà, la durée du jeu fait 1 heure, 1 heure et demie, dépendant du nombre de joueurs, dépendant si on réfléchit beaucoup. Il n'y a pas non plus 25 millions d'actions. Mais voilà, on ira chercher l'optimalisation des choses. Les règles dedans dans la boîte sont en allemand, donc c'est tout de l'allemand. Vous trouvez les règles en anglais sur BGG, donc ça va. Quelques petits trous dans les règles, des choses qui ne sont pas très précises. Donc, et comme le jeu n'est pas encore très connu, vous n'avez pas spécifiquement la réponse tout de suite. Donc voilà, vous décidez. Alors avant de jouer, vous faites ça plutôt que ça, et puis tout le monde s'aligne là-dessus. Ça n'empêche pas de jouer. Un jeu très plaisant. Donc c'était Festsoll, die Förderung liegt in deiner Hand. Hein, voilà, donc pour ceux qui m'ont compris, tant mieux. Voilà, c'était un jeu de Thomas Spitzer, c'est pas son premier. Et donc voilà, quand même une belle surprise. J'espère que cette introduction vous aura plu. Et voilà, à bientôt.